d'un échange, on va dire, égal, un échange de bien-être, d'échanger avec une personne. On a donc une carte ici avec le chevalier d'épée qui nous parle de prendre une action rapide, déterminée, très orientée. On a le 2 de coupe qui nous parle donc d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, d'une nouvelle situation, d'un équilibre émotionnel avec une personne. On a le 2 de bâton qui nous parle d'un choix à faire pour prendre une action. Et on a le 7 de bâton ici qui nous parle de choses sur lesquelles vous vous sentez sur la défensive ou les choses que vous protégez. Alors, je vais sortir une autre carte ici, comme ça je les ai toutes, hein, il m'en manque une. Et on a le 3 d'épée qui nous parle donc des douleurs. Bon. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont, euh, ont certaines, j'ai pas envie de dire certaines difficultés, mais j'ai envie de dire donc certaines, comment dirais-je, certaines frustrations, certaines douleurs, ou certains remords, ou certains regrets face à une situation, et les choses, vous les gardez pour vous. Vous ne voulez pas forcément les partager. Certains d'entre vous sont, dans les semaines à venir, mis devant le fait accompli de devoir faire un choix, de prendre une action, ou bien de parler, ou bien donc de rester dans ces énergies de remords, de difficultés. Avec le 2 de coupe, bon, est-ce qu'on parle d'une nouvelle situation amoureuse, d'une personne euh, que vous avez rencontrée, euh, qui vous a fait du mal déjà, ou bien qui pourrait donc vous rappeler un certain déjà-vu par rapport à des douleurs du passé. En tout cas, il y a quelque chose que vous gardez, que vous défendez de partager. Alors qu'on vous inviterait éventuellement, là, avec le 6 de denier, à justement les partager, à prendre des actions, à communiquer par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage, ça peut être, c'est pas forcément une personne, un nouvel amour, ça peut être aussi donc une personne avec qui vous êtes depuis un certain temps, dans une relation émotionnelle, ou ça peut être un ami, ou ça peut être une personne qui a quand même une place assez importante dans votre cœur, qui aurait pu éventuellement vous faire un petit peu de mal, et vous ne le dites pas, vous ne le partagez pas, vous le gardez pour vous, et en même temps, donc, vous souffrez en silence, et là, donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de retrouver un équilibre, de renouer le contact peut-être avec cette personne, de prendre le choix d'ouvrir un petit peu votre cœur et de ne pas forcément être sur la défensive ou dans cette énergie de protection. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur la défensive, pour d'autres, vous voulez vous protéger et vous préférez garder certaines douleurs plutôt que de les partager. On vous conseillerait éventuellement donc de prendre des actions, d'aller échanger pour retrouver cet équilibre, cet amour avec cette personne. Alors, ça peut être vraiment un double scénario, mais ça concerne en tout cas une personne importante dans votre vie. Une personne qui aurait pu être un petit peu égoïste, ou qui aurait pu faire des choix, ou qui aurait pu vous cacher certaines choses, qui aurait pu peut-être donc que vous avez découvert, ou que vous avez, vous voyez, que vous aurez découvert, ou que vous êtes donc, dont vous vous êtes aperçu, ou que vous auriez pu, on va dire, apprendre peut-être d'une personne extérieure, mais il y a vraiment cette énergie aujourd'hui où je le garde et je continue à me bouffer, ou bien je prends la décision de communiquer, d'aller droit au but, d'échanger afin de me renouveler ou en tout cas pour me libérer de ces douleurs. C'est des douleurs que vous gardez. Pour moi, c'est des douleurs c'est des douleurs que vous ne voulez pas partager ou vous êtes sur la défensive, donc vous repoussez un petit peu peut-être cette personne parce que au fond de vous, il y a énormément de blessures sur ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle a pensé, ou ce qu'elle n'a pas fait peut-être aussi. Ça peut être tout à fait l'inverse, mais il y a vraiment cette énergie de faire le choix, de renouer le contact, ou au moins de vous libérer de certaines douleurs, au lieu de vous ranger, au lieu de garder ça à l'intérieur de vous et d'avoir des regrets par la suite, hein. Donc donc vous avez la possibilité de prendre des actions et de faire le choix vraiment d'aller et de discuter, d'apporter cette nouvelle et donc de vraiment créer un nouveau lien ou un nouvel échange ou en tout cas vider votre cœur. Il y a
Il est juste pour moi, à mon ressenti, des déceptions dues à une personne importante dans votre vie. Et ça, les énergies se présentent pour que vous puissiez faire le choix de mettre les cartes sur table, de dire au moins ce que vous pensez. Peut-être pas forcément pour retrouver cet équilibre, ou ça peut être pour retrouver cet équilibre, mais il y a cette énergie, ça vous ferait en tout cas du bien, je pense pour certains d'entre vous, de parler des douleurs que vous avez vécues ou que vous êtes encore en train de vivre, et de vraiment crever l'abcès à ce sujet-là. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation. Et on prendra après les conseils de l'univers. S'il vous plaît, le développement de cette situation. Le 4 de bâton. L'as de vérité. Vous allez parler. Carte du diable à l'envers. Alors, je sais pas, peut-être vous êtes en séparation avec une personne, en tout cas, et ça vous fait mal au cœur, et bon, si c'est le cas, bon, et que vous allez éventuellement crever l'abcès, comme je vous ai dit, pour moi, c'est sûr, dans le développement, avec l'as d'épée, il y a cette énergie donc de communiquer, cette énergie de recommencer quelque chose, et là c'est par la communication que ça commence. C'est un nouveau départ, c'est, on va dire, sortir cette épée l'épée d'Excalibur du rocher, quoi. C'est vraiment cette énergie de dire, bon ben voilà, maintenant j'y vais, je lance la discussion, on recommence, on prend un nouvel élan. Et donc on va, à mon avis, enterrer la hache de guerre, puisque là nous avons la carte du diable à l'envers. Donc il y a eu toxicité, emprise néfaste, difficulté, énergie négative, ou une emprise qui aurait pu être, on va dire, difficile à accepter, qui vous a fait du mal. Bon, là vous retournez la situation, on va dire, se retourne, c'est-à-dire que tout ce qui était néfaste n'a plus lieu d'être. L'emprise néfaste, on va dire, des énergies négatives n'a plus sa place dans ce développement. Après avoir apporté donc une certaine vérité, comme je vous ai dit, je pense que la vérité, que ce soit pour renouer le contact ou pas avec cette personne, que vous apportiez cette vérité, ça va vous soulager à vous, parce qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est vraiment se morfondre, c'est vraiment se penser à cette personne, alors que vous soyez un homme ou une femme, vice versa, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais c'est comme si cette personne était toujours dans votre tête, vous n'arrivez pas à encaisser, c'est comme si il y a cette énergie de se bouffer les mains, d'être attristé, de pas pouvoir voir et ressentir autre chose que les douleurs qu'il y a là. Donc, et les douleurs, bon, et ça devient néfaste. Là, vous avez dans le développement, vous retournez la situation et vous recréez donc une stabilité. Alors, est-ce que vous revenez avec cette personne? Est-ce que vous êtes en séparation actuellement? Et là, vous allez donc rentrer dans les énergies de crever l'abcès, de retrouver votre équilibre, de renouer le contact avec cette personne, et donc de recréer votre familial, on va dire, votre petit nid douillet, votre sécurité. C'est tout à fait possible pour certains, et pour d'autres, bon, ben, c'est une stabilité qui, c'est donc choisir de le faire pour sa zone de confort, pour pouvoir rentrer à la maison, justement, pouvoir être bien dans sa tête, être bien chez soi, et ne pas donc continuer à cultiver, on va dire, ces énergies-là néfastes qui vous empêchent donc de penser, de réfléchir correctement, ou bien de vous sentir bien. Là, il y a cette énergie de, justement, bien de sécurité, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, et de vraiment rester, de vraiment cultiver ce bien-être au sein de sa famille, ou au sein de sa propre maison, de la stabilité en tout cas qu'il y a besoin d'avoir.
Donc sécurité, éventuellement déménagement, repartir ensemble, recréer donc éventuellement une vie familiale ou bien partage en tout cas ensemble, sortir euh, de cette énergie de non-communication et justement de communiquer afin de vraiment se libérer de ces énergies qui vous ont, qui vous font du mal mutuellement ou qui vous font du mal qu'à vous. Mais il y a une libération, c'est sûr. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Une autre, s'il vous plaît. Pour le développement. Merci. Ouais, waouh, guérison et... Oh, fou, je me sens soulagée pour vous, je vous jure. On a la carte donc du 10 de bâton, c'est cette énergie de lâcher en fait tout ce que vous avez traîné sur le dos, tout ce que vous tirez avec vous depuis un certain temps qui pèse lourd. Il y a cette libération. Enfin, vous libérez et bon, ben vous guérissez, vous guérissez. Vous avez la carte de l'étoile qui nous parle donc de la guérison, qui nous parle d'un souhait qui devient réalité, qui nous parle donc bien de réaliser un rêve. Alors bon, est-ce que vous avez rêvé que cette personne, qu'il fallait éventuellement parler à cette personne? Dans ces cas-là, c'est votre bonne étoile qui essaye de vous orienter à vous envoler vers cet équilibre, vers cette guérison, vers ce bonheur et vers ce rêve, et en tout cas de vous soulager de tout ça, parce que c'est bien, c'est comme je vous ai dit, j'ai l'impression, là, en fait, avec ce 3 d'épée, et cette carte du 10 de bâton, en fait, j'ai l'impression qu'au quotidien, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose qui peut déstabiliser, en fait, votre routine, ou bien qui peut déstabiliser un certain équilibre dans votre vie, et c'est difficile parce que ça peut être donc très dépressif, et en même temps ça peut être là et ça pèse au quotidien, quoi. C'est toujours là sur votre dos, vous n'arrivez pas à arrêter d'y réfléchir, cette personne est toujours là dans votre tête, est toujours là, peut-être dans tout ce que vous regardez dans la maison, peut-être des petits détails qui vont vous rappeler cette personne et qui vous font pleurer en sanglots. Donc c'est quelque chose que vous traînez au quotidien avec vous, et avec le 10, bon, il y a enfin une libération. Il y a une libération et il y a donc une guérison sur les douleurs. Et il y a donc ce souhait peut-être pour vous, si vous l'avez désiré depuis longtemps, de revenir avec cette personne. Ou en tout cas de renouer le contact, ou de renouer une amitié. En tout cas, il y a cette énergie de foncer, d'aller, de faire le choix, de prendre des actions, de prendre peut-être la première action, de peut-être faire le premier pas envers cette personne, d'y aller avec un but bien précis, d'échanger, de crever un abcès, de moins se libérer et de dire les choses comme elles sont, d'apporter une vérité pour que la terre, la hache de guerre soit enterrée pour vous soulager, pour que vous puissiez guérir et retrouver donc un certain équilibre dans tout ça. Alors avec ou sans cette personne, ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique, de très libérateur, et un soulagement de le faire hein, pour vous. C'est votre carte d'ailleurs, les Capricornes, là. J'avais oublié. C'est votre carte, celle-là. Donc c'est vraiment votre tirage. Alors, c'est vraiment l'énergie donc pour certains d'entre vous. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. Qu'est-ce que l'univers voudrait vous faire savoir? Voudrait vous conseiller ou bien voudrait donc vous donner comme orientation dans cette situation? Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous pouvez apporter au Capricorne? Les conseils, les guidances, les messages, faire savoir aux Capricornes ce qu'ils ont besoin de savoir suite à ce tirage, cette situation, pour ceux qui s'y retrouvent. Merci. Prendre une action, de prendre l'action. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être à vous de faire le premier pas hein, dans cette situation. Là, avec le valet d'épée, le valet de bâton, c'est encore une fois, c'est une nouvelle action qui doit être prise. C'est quelqu'un, là, on vous conseillerait donc de prendre éventuellement l'action, ou d'aller vers la personne, ou bien de vous laisser
de vous laisser entendre ou de laisser en sous-entendre à cette personne que vous pourrez éventuellement prendre donc l'initiative d'y aller. C'est prendre une initiative sur une action et éventuellement donc ce serait, je vous ai dit, peut-être c'est peut-être à vous de faire le premier pas. L'as de bâton, l'as de denier. Donc euh, vous avez deux as. Hein. Vous avez l'as de la vérité et vous avez donc l'as de la construction ici sur Terre, d'ouvrir une nouvelle route, de ne pas forcément regarder dans le passé non plus, j'ai envie de vous dire avec cette carte, parce que vous voyez le renard regarde dans le passé, mais il est peut-être temps pour vous donc de regarder vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus stable. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, que ce soit avec ou sans cette personne, et il y a en tout cas la possibilité pour vous d'aller de l'avant et de recommencer, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller choisir, de parcourir une nouvelle route, beaucoup plus embellie et beaucoup plus attrayante que ce que vous aviez peut-être vécu jusqu'à présent. En tout cas, apporter cette vérité vous amènera à vous sur une nouvelle route, quoi qu'il en soit, et l'univers veut vous faire savoir que votre conseil, là, ce serait allez-y, il faut recommencer, il faut réentamer la discussion, ou bien il faut vider son sac et aller vers quelque chose de différent, ou recommencer quelque chose avec cette personne. Mais il y a cette énergie donc de suivre une nouvelle route, de recommencer sur quelque chose de concret, de solide et de fiable à nouveau. Le soleil, waouh. Oh, bah, si vous doutez, hein, cette personne, à mon avis, elle attend que la même chose que vous. Cette personne, à mon ressenti, ou bien c'est deux têtes de mule, que c'est deux personnes avec la même énergie, dans le sens où personne ne veut baisser sa garde et personne ne veut prendre la première initiative, parce que bon, il y a quand même beaucoup de fierté, on va dire, dans la carte du soleil. Vous voyez ici, c'est le roi soleil, c'est Louis XIV. Ça peut être donc une personne comme un lion, un bélier, bon, une personne sous une énergie de feu, qui peut donc des fois ne pas avoir envie de baisser la tête, mais il y a du bonheur à venir. J'ai l'impression que vous avez peut-être les mêmes... j'ai l'impression que aucun d'entre vous ne veut peut-être prendre l'initiative, en fait, de baisser sa garde pour y aller par orgueil, par fierté, ou bien pour quelles que ce soit les raisons, ce sont les vôtres, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, il y a du bonheur, du succès à venir, et cette personne attend que la même chose que vous. Donc là, on vous conseille d'y aller, de sortir de l'ombre, j'ai envie de vous dire. Hein. On a donc la carte de l'étoile. Si la carte de la lune sort, ça ne m'étonnerait pas. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin donc d'apporter un certain éclaircissement ou ont besoin de discuter pour apporter un éclaircissement sur une situation ou quelque chose qui vous a fait du mal et qui vous fait encore un petit peu de mal actuellement. D'aller chercher donc le bonheur, la chaleur, le succès. On a la carte du pendu à l'envers. On vous conseille de débloquer la situation. La carte du pendu, bon, ben, c'est la carte qui... Là, je vais vous montrer. Donc bon, c'est une personne qui n'est pas forcément... qui est à l'envers dans sa vie et qui regarde la situation de loin, qui essaye de l'imaginer, qui essaye d'envisager, mais qui reste toujours en suspens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. Là, elle est sortie à l'envers, et là, on vous demanderait donc de débloquer cette situation, de vous dénouer, de ne plus observer, mais plutôt d'y aller, de prendre donc une action et de sortir de cette situation telle qu'elle est actuellement. Et ça commencera donc par une discussion, par une communication, par une vérité, un appel, que ce soit par internet, un appel, un courriel,
un SMS, un message sur les réseaux sociaux, quelque chose, même un POC s'il le faut, enfin je sais pas, juste faites un signe d'une façon ou d'une autre à cette personne. Je pense qu'après pour vous les choses vont se dérouler naturellement parce que j'ai ce ressenti que cette personne veut aussi prendre des actions, mais il y a cette fierté, il y a, euh, il y a cette énergie de tête de mule en fait. Si je peux dire ça comme ça, ne m'en voulez pas, ne soyez pas vexés, c'est pas méchant quand je dis ça. Donc on vous conseillerait de débloquer la situation. Et voilà, Capricorne, ma fille Capricorne, oui, ben, oui, si, il y a les têtes de mule, je vais vous dire. Elles font tête baissée des fois, et puis elle montre ses cornes aussi. Elle a pas peur de montrer ses cornes quand elle est mécontente. On a la tour. Ah, il est temps de briser la glace. On vous conseille de briser la glace. On vous conseille d'aller, même si les choses ne sont pas faciles à dire, même si les choses risquent d'être un petit peu, on va dire, vont peut-être être crues, ou bien vont peut-être être, on va dire, explosive, j'ai envie de dire, ou que ça risque de tomber comme un cheveu sur la soupe ou comme la foudre sur un paratonnerre, eh ben, qu'il en soit ainsi. Pour vous reconstruire, il faut déjà détruire tout ce que vous avez peut-être construit dans ces énergies de déception, dans ces énergies de crainte, de défense. On génère de l'énergie au quotidien, que l'on pense bien ou que l'on pense mal, que l'on se sente bien ou que l'on se sente mal. On crée des énergies et ces énergies-là même que nous-mêmes nous créons peuvent nous bloquer dans certaines situations. Bien, il faut les dégager, il faut les casser, il faut briser la glace, il faut casser des œufs pour faire une omelette, il faut vraiment y aller, il faut briser la glace et détruire ce qui a été construit, la parano ou bien donc la distance ou la difficulté euh, afin de reconstruire quelque chose en fait. Là, il y a vraiment, la tour nous parle d'une déconstruction et d'une reconstruction. D'ouvrir une porte pour en fermer une autre, ou d'enfermer une pour en ouvrir une autre. Et là, vous avez donc, là actuellement, c'est comme si vous étiez devant la porte, et bon, vous savez pas si elle va s'ouvrir, si elle va se fermer, si elle va rester fermée, ou si l'un d'entre vous va l'ouvrir, bon, au lieu d'être observateur, eh ben allez-y, foncez, ouvrez cette porte qui est là, et ouvrez cette nouvelle porte en engageant la conversation, prenez les actions, même si vous pensez peut-être que c'est pas à vous de le faire, ou bien essayez de faire savoir que vous voulez engager une conversation indirectement avec cette personne, mais il y a quelque chose il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui est difficile, qui est lourd à porter, à tirer, et que ce soit juste d'en discuter ou bien de se remettre avec cette personne, cet abcès doit être crevé. Vous devez y aller pour vraiment vous sentir mieux. Après, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous dire ce qui serait le mieux pour vous. Loin de là, je ne suis pas là non plus pour vous dire ce qui va se passer si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Mais bon, je donne quand même mon ressenti, mon point de vue. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de lourdeur, là. C'est beaucoup de difficultés à accepter, à communiquer, et à prendre une décision, mais et de continuer à rester dans ces énergies négatives. Mais je suis là pour lire les énergies qui se présentent à vous, et si vous les saisissez, vous pouvez vraiment créer un changement dans cette situation, et de par ce changement, vous pourrez vous sentir mieux, plus allégé, soulagé, ou moins, donc avec moins de prise de tête, on va dire, à ce sujet-là. Donc voilà, en tout cas, c'est lourd à porter au quotidien. Donc je pense que pour vous, ça pourrait être vraiment une nouvelle, enfin, ça pourrait alléger et vous favoriser beaucoup de points dans votre vie si vous acceptiez donc de débloquer cette situation. Et vous obtiendrez donc du succès, ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle construction en tout cas, ou une reconstruction. Alors merci de m'avoir écouté, mes chers amis Capricorne, je vous souhaite du fond du cœur bonne chance et bon courage dans cette situation. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a aidé. Encore une fois, bon, ça peut être bien sûr par rapport à un travail ou bien par rapport à une situation, mais ça concerne une personne proche en tout cas. Quand on a le 2 de coupe, ça concerne une personne qui a une certaine place dans votre cœur.
Donc après, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle, que ce soit une personne avec qui vous avez de la famille, un ami, un, un ex, une relation qui vient de se finir, ou un collègue avec qui vous avez travaillé, ou bon, un patron avec qui vous aviez énormément d'affinités, peu importe, il y a quelqu'un qui, il y a une vérité à apporter en tout cas. Donc bonne chance et bon courage à vous. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.